Alors Carole Mathis, bonjour. Bonjour Barbara. Vous êtes country manager chez Akanou. Oui, c'est ça. Une start-up allemande implantée maintenant en France. Est-ce que vous pourriez nous développer ce qu'est Akanou? Bien sûr. Alors en fait, Akanou est une start-up qui a été lancée en 2013 à Hambourg, donc dans le fin fond du nord de l'Allemagne. Et donc en fait, on propose une solution de personnalisation web automatisée. Donc bon, c'est un petit peu technique, mais notre objectif en fait va être de proposer aux e-commerçants la possibilité d'aller développer des ventes incrémentales, c'est-à-dire d'aller cibler des engageurs, des clients qui étaient hésitants, qui n'allaient pas en fait convertir, de les cibler avec une bonne campagne au bon moment pour les convertir à l'achat. Donc, si on reprend un petit peu ce concept-là, c'est un peu comme dans un magasin physique en fait. Vous allez avoir un vendeur qui va faire une découverte des besoins et qui va savoir un petit peu comment présenter sa vente à son client, quel levier il va devoir activer. Vous êtes une solution technologique. C'est ça, exactement. On va s'appuyer sur des méthodes statistiques et des algorithmes qu'on va appeler machine learning, donc c'est-à-dire auto-apprenants. C'est-à-dire plus ils vont être utilisés, plus ils vont cibler, plus ils vont apprendre et plus ils vont être efficaces dans leur ciblage. Alors c'est vrai que la stratégie d'engagement et de fidélisation client est très forte et au cœur des stratégies au niveau e-commerce aujourd'hui. Quels sont vos points différenciants chez Akanou ? Aujourd'hui, on utilise donc une solution qui est complètement automatisée, qui est basée sur des algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'e-commerçants qui vont cibler leurs visiteurs en faisant par exemple des schémas prédéfinis. C'est-à-dire, c'est un visiteur qui revient, il reste tant de temps sur la page d'accueil, il va aller voir une fois le produit, hop, ils vont essayer de le cibler. Sauf que nous, on va faire une analyse vraiment poussée. Sur à peu près une centaine de paramètres sur l'environnement de visite, c'est-à-dire d'où est-ce que vient le visiteur, est-ce qu'il vient d'une campagne AdWords, est-ce qu'il vient d'une recherche Google, à quelle heure il va se connecter, est-ce qu'il se connecte avec son ordinateur, son téléphone portable, est-ce que c'est un nouveau visiteur, est-ce que c'est un visiteur qui revient, et puis tout ce qui est également ses interactions avec le site, comment est-ce qu'il va se diriger sur le site, comment il va interagir avec son panier, quelle va être l'homogénéité des produits qu'il va regarder. Donc voilà, donc nous on va étudier tout ça pour avoir vraiment une analyse approfondie, on va dire, de tous les visiteurs. Un peu, ça va être une vraie découverte des besoins. Et après, notre algorithme va tester des campagnes et voir si ça va influencer le visiteur ou non. Donc vous allez avoir des campagnes, des visiteurs qui ne vont pas du tout être influencés par des campagnes et des visiteurs qui à la base n'allaient pas acheter, qui vont recevoir cette campagne, donc par exemple un pop-up qui va s'afficher bénéficier des frais de port offerts aujourd'hui, exclusivement pour vous, et du coup ça va être le petit déclic, la petite chose qui manquait, et ça va le convertir en fait beaucoup plus facilement. L'indicateur de performance, c'est le taux de conversion? C'est ça, ça va être, alors on va étudier le taux de conversion, on va étudier le panier moyen. Après, il y a également des e-commerçants qui vont souhaiter étudier tout ce qui est taux d'abandon, tout ce qui est également temps passé sur le site. Ça va dépendre de ce que recherche aujourd'hui notre client, mais notre objectif principal, c'est la conversion. Donc c'est vraiment en fait ces algorithmes qui vont être notre force, puisqu'on va être précis dans notre ciblage. Et donc au-delà de la précision, on va avoir une conversion qui va être beaucoup plus élevée que si on programmait des schémas à la main ou si on utilisait par exemple des intentions de sortie. Donc voilà, et il n'y a rien à faire puisque tout est déjà fait. Donc il n'y a pas à tester les campagnes, il n'y a pas à étudier les profils, tout est fait par les algorithmes. D'accord. C'est par rapport à un retargeting ou une relance d'abandon, panier ou titre, vous vous positionnez comment? Nous, tout se fait sur le site. D'accord. Donc tout se fait sur le site. On n'attend pas que le visiteur soit sorti. Voilà. Nous, il est encore chaud, prêt à concrétiser. Voilà, exactement. Nous, ça va être voilà. Vous avez donc les e-commerçants vont quand même dépenser un certain nombre d'argent pour aller générer du trafic sur leur site. C'est une des grosses priorités, la génération de trafic. Une fois que ce trafic est là, il faut savoir qu'à peu près 97% du trafic s'en va du site sans acheter. Donc il y a quand même une masse assez importante qu'on va pouvoir travailler. Et nous, notre objectif, c'est pas d'aller convertir les gens qui sont déjà acheteurs.
Ça, c'est pas notre Bien travail. sûr. Notre travail, ça va être vraiment de nous concentrer sur ceux qui sont hésitants, tant qu'ils sont sur le site, et de savoir, voilà, lui, il lui faut tel déclic pour le convertir. Et voilà, on le sait, on l'a étudié, on l'a testé statistiquement, et du coup, on déclenche. D'accord. Est-ce que vous avez quelques exemples quelques références clients éventuellement à nous citer? Bien sûr. Alors on travaille aujourd'hui, sur le marché allemand, on va travailler avec Zalando, on travaille avec le groupe Auto, qui est un grand groupe VPCiste allemand. Sur le marché français, on travaille notamment avec La Redoute, on travaille avec Excédence, Pimki, Jules, Bricosaur. Donc voilà, on commence à bien être implanté sur le marché français. Il faut savoir qu'on s'est lancé sur le marché français il n'y a qu'un an. D'accord. Donc avant on le gérait depuis l'Allemagne et là depuis peu en fait on a ouvert une agence à Nantes pour être au plus près de nos prospects et de nos clients. C'est ça vos projets 2016, c'est développer l'implantation d'Acanu? Oui, voilà, exactement. On va continuer notre implantation donc, sur le marché français, donc avec cette ouverture qui a débuté donc, au 1er janvier. On va s'implanter aussi, on est implanté en Angleterre, donc on va continuer cette implantation sur le marché anglais. On a également des projets sur le marché américain. Et notre objectif également, notre objectif principal, c'est de continuer à développer notre technologie, d'être le plus fiable possible, d'apporter une solution qui est vraiment performante pour nos e-commerçants et également pouvoir, pourquoi pas, puisqu'on on analyse une quantité de données, donc peut-être pourquoi pas partager ces données avec nos clients, ces schémas en fait, de visiteurs qui aujourd'hui ne convertissent pas sans être ciblés. Et dans ce secteur justement de l'hyper-personnalisation, de l'engagement, c'est quoi votre vision du marché dans les 3 ans? Ce qui potentiellement va pouvoir servir aux clients? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3 ans de cela, la personnalisation, on en entendait parler, on entendait beaucoup parler, mais on savait, il y avait beaucoup de marketeurs, de responsables marketing qui ne savaient pas trop comment le mettre en place, Et depuis cette année, on voit une véritable priorité sur cette personnalisation. Ça va être sur tout ce qui est optimisation on-site, ça va être la solution la plus développée, je pense, sur les 3 années à venir. Ça va être là où, notamment les e-commerçants, mais enfin, tous les sites web vont vraiment mettre le poids, c'est-à-dire pouvoir développer le plus d'échanges avec leurs prospects ou leurs clients. Parce qu'on n'est pas comme dans un magasin physique, il n'y a pas d'interaction directe, donc c'est jamais évident. Et on voit que quand on ne cible pas les visiteurs, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. On aura beau leur présenter des promotions, on aura beau leur présenter des informations, si ça ne correspond pas à leurs besoins, ça ne servira à rien et au contraire, ça pourra influencer négativement le visiteur qui a pléthore de choix sur les sites, sur le net. Carole Mathis, merci beaucoup. Merci à vous, bon Barbara. salon. Merci beaucoup.